ville de Divonne-les-Bains a lancé un appel pour un concours photographique transfrontalier intitulé Notre lac, votre lac jusqu'au 15 novembre à Crassier. Une exposition met à l'honneur le travail de ces photographes amateurs et professionnels du Grand Genève. On en parle avec nos invités. Martine Anselme, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous y avez travaillé pour cette exposition en tant que photographe. Oui. On va y venir d'ici quelques instants. Avec nous également Alexandre Legrain, municipal en charge de la culture pour Crassier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors expliquez-nous comment est-ce qu'il se fait que cette exposition soit arrivée à Crassier? Alors à la base, c'est un projet mis en place par le service culturel de la ville de Divonne-les-Bains. L'objectif, c'était que des photographes aussi bien de Suisse que de France, donc du Grand Genève, professionnels et amateurs, réalisent des photographies des lacs, puisqu'on en a beaucoup dans la région. Et à partir de là, un jury composé de différentes personnalités départageait les candidats pour finalement y attribuer un prix. Ensuite, durant tout l'été, l'exposition de ces différentes photos sélectionnées ont été mises donc à Divonne-les-Bains. Et Crassier, on s'est dit, mais pourquoi pas demander à la rapatrier pendant quelques semaines, pendant un mois précisément, jusqu'au 15 novembre à Crassier. Donc c'est chose faite dans la place de jeu. Et le thème de l'eau, ça semblait une évidence vu qu'il y a tous ces lacs dans notre région, c'est ça? Exactement, on a beaucoup de lacs, on a le lac Léman et le lac Divonne pour citer ces deux lacs, on a des paysages magnifiques, alors c'était l'occasion de les mettre en valeur à travers ces photographes talentueux. Martine, évidemment, on vous regarde puisque vos photos, votre photo a d'ailleurs été primée, vous avez cité le prix du jury dont Neil Ackerman, le photojournaliste, en fait partie. Vous avez été primé avec votre photo Immersion, oui. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Le lac et vous, c'est aussi une histoire d'amour? Absolument. C'est un de mes sujets préférés de photo, en fait, depuis que j'habite dans la région ici. J'y vais souvent, c'est magnifique. Il est magnifique en tant que nature, mais il est aussi magnifique parce qu'il y a beaucoup de vie autour. Et je trouve que c'est très attachant. Les gens ont une relation vraiment particulière à ce lac. C'est ce qu'on voit un petit peu sur ma photo, mais il y a aussi des gens qui viennent faire des grillades, qui s'y baignent toute l'année, tôt le matin quand l'eau est chaude, quand l'eau est froide, qui viennent manger des glaces. Il se laisse facilement photographier, ce lac? Non, oui et non. Non, c'est pas très facile parce qu'en fait, c'est ce qu'on a souvent, je trouve, quand on a un beau paysage, on se dit « oh, le paysage est beau, ça va être facile de faire une belle photo ». Et puis, finalement, non, c'est pas si facile que ça. Il faut un peu chercher les endroits et puis essayer de transmettre quelque chose dans la photo au travers de la photo qu'on fait. Donc non, c'est pas si facile. Alors justement, on a quelques images qu'on va voir à l'écran. On va essayer de les commenter en les regardant. Alexandre Legrain, je sais pas, vous avez votre petite préférée, on les voit là. Moi, j'en ai une préférée, alors je ne sais pas si c'est celle-là, enfin je les aime toutes en fait, vous savez, j'en ai pas une forcément de préférée, celle avec le jet d'eau de Genève en noir et blanc, je l'aimais beaucoup, mais de toute façon, les jeux de couleurs, je les trouve absolument géniaux parce que c'est aussi quelque chose dans nos lacs que je trouve magnifique, c'est qu'on a des couleurs qui sont tellement différentes, qui mettent en valeur nos paysages, et donc oui, toutes les photos sont magnifiques. Vous nous disiez que ce travail, au fait, aussi, c'était de pouvoir photographier tout ce qu'il y a autour. Alors, on va voir la vôtre qui va arriver, Martine. Mais qu'est-ce que... voilà, il y avait aussi plusieurs photographes qui ont participé, 58 dans la catégorie suisse. Vous estimez qu'il y avait de la qualité? Oui. Ouais. Oui. Oui, oui. Et des choses très différentes les unes des autres. Et oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui... Voilà, ça, par exemple. Ça, Qu'est-ce qui vous parle dans celle-ci? Je trouve ça extrêmement créatif, je trouve ça joli. Il y a du rêve, je trouve. Et là, la vôtre? Oui. Qu'est-ce que vous cherchiez au travers de cette photographie? Eh ben, j'ai trouvé qu'il y avait une communion incroyable entre ce couple et le lac. Et quand je parlais tout à l'heure de la relation que les gens ont avec le lac, j'ai trouvé que là, il y avait vraiment quelque chose. Ils sont arrivés sans bruit, et puis quand ils sont arrivés là devant le lac, on avait l'impression qu'ils faisaient juste avec le lac, et j'ai trouvé ça assez émouvant. Ouais, qu'est-ce qui fait que vous déclenchez votre appareil à un moment donné? C'est une bonne question. En fait, là, c'est un petit peu le hasard, parce que je m'étais installée pour faire des photos du lac sans personne, justement. J'étais allée tôt un matin pour éviter, parce que je voulais juste faire des photos du lac, juste le lac. Et puis, pendant que j'étais installée, ce couple est arrivé, et là, c'est vraiment le hasard. Et voilà, et finalement, ils font que cette photo raconte vraiment une histoire. Maintenant, je me rends compte que s'il n'y avait pas eu ces gens sur cette photo, ma photo
n'aurait peut-être pas été si intéressante. Ouais. Alors évidemment, c'est une période un peu même très particulière pour le monde de la culture, même pour la société de manière générale. Le fait que cette exposition soit transfrontalière, il y a aussi une histoire. Pour vous, Alexandre Legrain, en tant que municipal en charge de la culture, qu'est-ce que ça apporte que cette exposition puisse quand même avoir lieu et que finalement la culture puisse exister? Est-ce qu'il y a un sens particulier qui est là derrière aussi? Je pense que ça a un sens très particulier et assez fort en cette période plus que troublée, on peut le dire, pour la culture qui souffre énormément de cette situation sanitaire. Je pense que c'était important pour la commune de Crassier de pouvoir quand même mettre en place une activité culturelle pour les habitantes et les habitants, de surcroît gratuite et aux yeux de toutes et tous, dans un lieu où les enfants ont aussi accès. C'est aussi montrer que la culture, malgré des conditions difficiles, peut vivre, peut continuer d'avoir lieu. Alors, elles sont réduites, bien sûr, ces activités. Les théâtres sont fermés ou vont être fermés à partir de 17h ce soir. Mais on peut quand même trouver des chemins. Et je remercie d'ailleurs au passage l'adjointe à la culture, Madame Pascale Rochard d'Yvonne-les-Bains, qui a été d'accord de nous mettre à disposition cette exposition. Et c'est aussi l'occasion de rappeler ces liens extrêmement forts qu'il y a entre la commune de Divonne-les-Bains et de Crassier. On a les mêmes paysages et pourtant une frontière nous sépare. C'est aussi l'occasion de se rassembler autour de cette exposition. À l'avenir, vous comptez recollaborer au travers d'expositions peut-être photographiques ou pas? Oui, alors en principe, une deuxième exposition devrait avoir lieu, un deuxième concours, la faune des Alpes et du Jura. Alors à voir si la collaboration perdure l'année prochaine et pourquoi pas faire une alternance du vernissage, une année à Divonne, une année à Crassier. En tout cas, c'est une idée qui a été soulevée. Martine, je vous entends dire oui, donc j'imagine que vous êtes déjà en train de préparer la prochaine photo. J'y songe, mais la faune, c'est pas forcément quelque chose que je photographie beaucoup, mais il y a toujours des choses à trouver, je pense. Donc, et je me dis que c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, oui. À découvrir. Martine Anselme, Alexandre Legrain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à la maison, retenez la date. Surtout, allez-y voir l'exposition jusqu'au 15 novembre à Crassier, sur la place de jeu, avec masque, mais avec bonne humeur toujours.